Dans le souci de rendre l'information plus fluide et plus proche des usagers, le gouvernement ivoirien incite à une forte utilisation de l'outil informatique et de Internet. Cependant, sont-ils suffisamment exploités dans nos différents ministères et quelles sont les actions qui sont menées quand nous prenons le cas du ministère qui nous intéresse le plus, celui de la construction, du logement et de l'urbanisme? Bienvenue à Habitat la Une. Informer l'usager des services du ministère de la Construction, faciliter les processus de délivrance des actes et assurer le suivi et l'évolution de son dossier. Et tout cela grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Suivons notre reportage pour tout savoir sur les innovations apportées en matière de communication par le ministère de la Construction. Penser l'habitat à l'horizon 2030, amener les usagers à sécuriser leurs opérations et respecter surtout les dispositions légales organisant la construction, l'architecture et l'assainissement en Côte d'Ivoire. Suivons l'œil de l'architecte qui reviendra sur ces aspects très importants en matière de construction et d'architecture. Des conseils et des astuces en matière de décoration ou d'aménagement. Bienvenue chez moi, nous en réserve. Allons donc en découvrir dans notre visite guidée. Matériaux très importants dans la construction et surtout dans l'élévation des murs, les agglos ou briques faits de ciment ne sont toujours pas résistants comme nous l'espérons. Mais comment avoir des agglos résistants? Suivons les bons plans pour tout savoir sur l'unique ciment qui apporte une solution. Le ciment Super Brick de Lafarge Holcim. À l'instar des autres ministères, celui de la construction, du logement et de l'urbanisme se dote des moyens de communication très importants et nécessaires pour rapprocher, plus même on va le dire, les usagers de son administration. Quels sont ces moyens de communication? Quelles sont les innovations, mesdames et messieurs? Reportage. Quelques moyens de communication, oui, j'ai envie de citer seulement trois, la télé, la radio et l'Internet. Le centre d'appel et d'écoute voilà, au sein du ministère qui donne la possibilité aux usagers, à la population de pouvoir appeler, avoir des informations et régler tous les litiges afférents aux problèmes des terrains ou autres qui peuvent se poser. Et il y a aussi le site internet. Il y a l'Internet, la radio, la télé. Oui, j'ai visité 2 ou 3 fois le site internet du ministère. Non, je n'ai pas visité le site internet du ministère de la Construction. Oui, une fois. Je pense que pour rendre le site internet beaucoup plus attrayant et dynamique, il faudrait d'abord communiquer sur ce site internet. Il faudrait que le ministère de la Construction informe la population, divulgue l'information du fait qu'il y ait un site internet maintenant où les usagers n'ont plus besoin de se déplacer et à distance pour faire les opérations. Et qui peut faire les opérations maintenant à distance. Voilà. Et là, et ensuite, vraiment mettre à jour ce site de manière quotidienne. Moi, je pense que dans un premier temps, le ministère de la Construction devrait produire des sitcoms pour les balancer sur le site parce que les Ivoiriens adorent beaucoup l'humour. Les avantages, c'est que au travers des centres d'appel et d'écoute, ça va mieux rapprocher le ministère de la Construction de la population. Disposer de ces centres d'appel d'écoute évitera à la population de se déplacer et pour aller vers le ministère. Secondo, ça va créer un rapprochement entre le ministère et la population. Ceux qui avant avaient du mal à s'orienter auront maintenant la possibilité de pouvoir avoir toutes les informations parce que là, étant chez eux, ils ont un numéro, un voie de recours, appeler le numéro et avoir toutes ces informations et pouvoir être guidés. Ça nous permet, nous, population, de pouvoir nous informer, de pouvoir, pourquoi pas nous former, j'ai envie de dire ça, de pouvoir aussi comprendre et puis éclaircir les zones d'autres appuis encore dans notre esprit. La communication, nous le savons tous, représente un important moyen d'échange entre personnes, entre institutions et usagers.
Il faut aussi reconnaître que la communication a beaucoup évolué avec le développement de l'informatique et l'avènement d'Internet. Aujourd'hui, plus besoin de se déplacer pour avoir certaines informations. Et le ministère de la Construction l'a si bien compris en mettant en place certains outils pour faciliter la communication, ce qui n'était pas toujours bien perçu par les usagers du ministère de la Construction. Il n'y avait pas de difficulté particulière pour l'usager qui se rendait dans nos services. En fait, c'est surtout l'usager qui a envie de s'informer sans avoir à se déplacer dans nos services. Sinon, quand l'usager se rend dans n'importe quel service du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, il y a toujours un agent qui est disposé à le renseigner. Au regard du niveau d'utilisation d'Internet et de l'outil informatique par les usagers de façon générale, le ministère de la Construction se dote de moyens de communication innovants pour rapprocher effectivement l'usager de ces services à travers la mise en place de plusieurs projets, parmi lesquels le centre d'appel du ministère. Il y a plusieurs innovations. En plus du site internet qui existait, je rappelle l'adresse www.construction.gouv.ci. Ce site internet était mis à la disposition des usagers pour leur permettre d'aller chercher l'information dont ils avaient besoin et d'avoir aussi des points d'actualité. En plus de cela, il existait un magazine, Bâtir nos villes, qui était un bimensuel et qui est aujourd'hui un trimestriel, qui a été réédité et qui va sortir certainement fin août, qui va permettre à l'usager aussi d'avoir des informations, des traitements de certains points, de certains projets qui sont menés par le ministère et qui lui permettra d'être au fait des différentes activités du ministère. Plusieurs autres innovations ont été mises en place, notamment une Web TV qui a été créée depuis mai 2019. Cette Web TV diffuse des vidéos de différents directeurs ou différentes personnes ressources du ministère qui développent des sujets qui sont des préoccupations des usagers. Les préoccupations des usagers sont posées par le biais de notre page Facebook ou notre compte Twitter et ces requêtes sont traitées par les personnes ressources de sorte à apporter une réponse claire à l'usager. On a une vidéo chaque semaine qui traite d'un sujet particulier en l'espace de 3 minutes. Ensuite, nous avons une émission radio qui permet aussi aux populations, surtout celles de l'intérieur du pays, d'être informées sur les textes, les procédures et les activités du ministère. Cette émission s'appelle la Minute du MCLU. Elle est diffusée 3 fois par semaine en langue, en français, sur 20 radios conventionnées à travers la Côte d'Ivoire. Le dernier support qui est offert aux usagers, c'est le centre d'appel. Donc désormais, tout usager peut joindre le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, soumettre sa requête au 13 78 et un agent va l'écouter, le conseiller, l'orienter et apporter une solution presque immédiate à sa requête. Je tiens à rappeler aussi que nous avons l'appui de la RTI à travers l'émission Habitat à la Une, à qui nous fournissons des informations et des personnes ressources pour répondre aussi aux préoccupations des usagers. Le centre d'appel est une plateforme interactive qui a été mise en place par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme pour offrir aux usagers un moyen efficace, immédiat de s'informer, de poser des requêtes et d'avoir une écoute de leurs préoccupations. Ce centre d'appel permet aussi de désengorger nos services, d'éviter à l'usager d'avoir à se déplacer pour une quelconque information. Il permet aussi de faire une collecte de données et de mesurer le niveau de satisfaction et de préoccupation des usagers. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la stratégie de communication mise en place par le ministère a permis une plus large diffusion de l'information, notamment sur l'évolution de grands projets de logement de l'État de Côte d'Ivoire, sur les activités du ministère de tutelle et aussi sur l'inscription et le suivi en ligne de différentes étapes d'acquisition des documents. Il revient ainsi aux populations de s'approprier tous ces outils mis en œuvre, comme nous le recommande notre consultante.
Simplement leur dire que le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est à leur disposition. Ces plateformes sont là pour les usagers, pour leur permettre de s'informer, pour leur permettre de soumettre leurs préoccupations. Ces plateformes aussi permettent au ministère d'écouter l'usager, de mieux connaître l'usager, donc qu'ils les utilisent, qu'ils en abusent. Nous sommes là pour eux. Le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme est là pour les servir. Je tiens à remercier le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Bruno Nabagné-Koné, qui a compris l'importance et la nécessité de mettre en place ces plateformes d'information du grand public. Je tiens aussi à remercier tous les directeurs qui se sont prêtés, on va dire, à l'exercice, à l'équipe du service de la communication du ministère de la Construction, une équipe dynamique qui a su motiver toutes les personnes ressources. Je tiens aussi à remercier tous nos partenaires, la RTI. Je voudrais profiter de l'occasion pour rappeler le numéro du centre d'appel, le 13 78. C'est un numéro court, il est facile à retenir, le 13 78. Le 13 78 est à votre disposition pour vous informer, pour poser vos requêtes et pour partager avec le MCLU. Penser l'habitat, amener les populations et les acteurs de la construction à se conformer aux règles de construction, ce sont là, entre autres, quelques sujets sur lesquels reviendra notre expert. Ce sera bien sûr dans l'œil de l'architecte pour la suite de cette émission. Quelle peut être la contribution de l'architecte dans la modernisation de l'habitat de manière générale? L'architecte, d'abord, il est utile parce que c'est lui qui permet de modeler un peu les espaces. C'est celui qui, à partir d'un lot ou à partir de plusieurs lots, est capable de sortir des éléments qui sont soit logement ou bureau. C'est celui-là même qui permet déjà de faire respecter tout ce qui est normes d'urbanisme, respect de recul, respect de mitoyenneté et tout ça. Quels sont les éléments à considérer pour une meilleure orientation de son bâtiment? Les éléments à considérer, c'est les vents dominants. Parce que la ventilation va en même temps avec la lumière. Donc qui dit ventilation dit aussi lumière. Bien sûr qu'on a l'air conditionné qui est une ventilation artificielle. Mais réellement on a l'air, c'est-à-dire le sens des vents dominants, la position des ouvertures, permettent à ce que l'air puisse traverser le local, traverser les pièces. Donc ça c'est vraiment le rôle de l'architecte. Respecter des reculs pour pouvoir avoir un tourbillonnement de l'air à l'intérieur des pièces et même à l'extérieur. Quels sont les avantages à promouvoir les constructions de type vertical? Quand on parle d'habitat, il y a d'abord le socle, c'est-à-dire on a un terrain, on a un lotissement. Mais ça s'accompagne de quoi? Des travaux de viabilisation. Il faudrait que celui qui habite dans sa maison puisse tirer la chasse d'eau. En tirant la chasse d'eau, il faut que l'eau usée aille dans un circuit. Et quand il pleut, il faut que les eaux pluviales aussi aillent dans un autre circuit. Ce qui veut dire quoi? Il faut aménager en même temps le sol. Et ça a un coût très élevé. Et donc, l'objectif, c'est de ne pas éparpiller la ville et permettre des constructions verticales. Là où, en maison basse, on aurait 150 logements, quand on prend la verticalité, on a des immeubles, on peut avoir même 400 logements ou 500 logements, même 1000 pour le même périmètre. Et là encore, ça nous permet de dégager des espaces verts, tout ce qu'il faut pour permettre d'avoir de la lumière, pour permettre que, par exemple, il y ait des espaces de jeu pour les enfants, et puis pour permettre aussi d'avoir une voie qui soit agréable à la vue. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là. Les constructions verticales aujourd'hui doivent s'imposer à tout le monde. Quelles sont les dispositions techniques à prendre avant et pendant les travaux pour obtenir des murs droits? Les dispositions techniques sont les mêmes. À partir d'un permis de construire, ça suppose que les plans étaient déjà faits à la base et le permis a été délivré en bonne et due forme. À partir de là, maintenant, on va passer à la phase travaux. Mais avant, il y a une phase de plan d'exécution. Les plans d'exécution, j'explique un peu, c'est ce qui va permettre maintenant de réaliser le bâtiment. Et donc, on a la dimension des semelles,
on a les dimensions des poutres, on a tous les éléments qui rentrent dans la dalle, s'il y a une dalle, et ainsi de suite, jusqu'à la toiture. Et donc, pour ce faire, il nous faut avoir des ouvriers de qualité. Il y a le contrôle et le suivi. De plus en plus, les gens ils négligent ce côté-là. Et puis, à la fin, on court vers l'architecte pour dire « Oui, mais bon, vraiment, on n'a pas pu vous voir à temps, mais bon, on a déjà fait quelque chose. Est-ce que vous pouvez venir voir ?» Souvent, quand on vient, il y a des murs qu'il faut abattre, alors que la toiture est déjà faite. Donc, souvent, les rattrapages sont un peu superflus. On essaie de dégrossir, mais on se rend compte que peut-être que les cadres qui sont prévus, c'est des cadres pleins, mais le mur va déborder. Donc, c'est tout ça, ces malfaçons-là. Il serait mieux déjà à la base de voir l'architecte pour faire le suivi ou de voir un bureau de suivi ou de contrôle. Quelles sont les normes à respecter de manière générale lorsqu'on décide de construire des hôtels, résidences ou lorsqu'on modifie sa résidence en maison d'hôtes? Une maison des hôtes ou bien un flat hôtel, c'est déjà un bâtiment qui peut-être existe déjà ou bien qui a été conçu pour ça. Donc on est dans un cadre où on a des chambres, on a aussi un comptoir et puis les gens s'y viennent pour une période. Les gens ne viennent pas pour rester de façon permanente. Parce que s'ils restent de façon permanente, ça devient un hôtel. Donc ça fait la concurrence aux hôtels même qui sont déjà là. Et donc ce genre de résidence, le minimum de normes, c'est déjà de tout faire pour éviter la mitoyenneté, surtout avec les voisins. Ça veut dire que si on a en idée de faire cela, il faut déjà respecter un recul de part et d'autre, c'est-à-dire du côté gauche comme du côté droit, pour éviter éventuellement des nuisances. Ensuite, si c'est un bâtiment qui a été modifié en flat hôtel, ce qu'il faut faire déjà, éviter de faire des ouvertures côté mitoyen qui donnent chez le voisin, sous prétexte que le voisin, lui, n'a pas monté son mur. Donc, à partir du premier étage, on peut ouvrir. Ça, c'est pas normal. Voilà, il ne faudrait pas que le monsieur qui est là-haut, il regarde dans la cour du voisin. La première règle, c'est déjà se conformer au permis de construire. Chercher à faire établir un permis de construire obligatoirement avec un architecte. Ça permet déjà d'avoir un bon projet et puis ça permet aussi de protéger son investissement. Parce que si brusquement on prend un bâtiment et puis on y met des chambres, les gens vont venir 1 ou 2 jours mais ne viendront plus. Vous ne pouvez pas rentabiliser cet investissement-là. L'architecte a son rôle à jouer à vos côtés pour que le cadre soit agréable et que vous puissiez rentabiliser votre investissement. Quels conseils pouvez-vous donner aux promoteurs immobiliers en vue d'associer la notion de l'environnement dans la réalisation de leurs différents projets de construction? Le premier conseil que je dois leur donner, c'est d'abord d'aller vers des spécialistes, urbanistes, ingénieurs, vers des architectes et ensemble faire le projet. Parce que chacun a son rôle à jouer. L'urbaniste fera un aménagement qui va vous permettre de respecter un quota de 60% de cadres bâtis et de 40% de VRD. L'architecte vous fera des modules où vous fera plusieurs types d'immeubles. L'ingénieur VRD va vous permettre déjà de voir quel type d'assainissement vous choisissez. Si c'est un assainissement séparé, c'est-à-dire on a le côté drainage d'un côté et puis on a le côté eau usée d'un autre côté. Ou bien carrément, on peut avoir du tout à l'égout. Mais tout ça, il faut avoir ce qu'on appelle aujourd'hui l'agrément promoteur. Et l'agrément promoteur, c'est une commission qui regroupe plusieurs ministères et qui se tient généralement les fins de mois. Et c'est cette commission-là qui permet de dire oui, votre programme est réaliste, donc vous pouvez le réaliser. Donc une fois que tout ça s'est bouclé, forcément, on reste dans un cadre qui respecte les normes, qui respecte l'environnement. Mesdames, Messieurs, faisons un petit récap dans cette émission. Nous avons pu le constater au nombre des innovations apportées par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. L'on peut évoquer aisément même un centre d'appel et d'écoute pour permettre aux populations d'être plus proches du dit ministère. C'était dans notre reportage. Et dans l'œil de l'architecte, notre expert est revenu sur certaines règles et des normes à respecter dans le domaine de l'habitat, de l'architecture et du logement chez nous en Côte d'Ivoire. Quelques secondes et on revient.
De retour à Habitat la Une sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Nous allons, mesdames et messieurs, vous permettre d'avoir une autre visite guidée encore aujourd'hui, des goûts et des couleurs, des conseils et des astuces. C'est maintenant. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi, c'est avec un grand plaisir que je vous reçois chez moi pour vous parler de mon jardin. Vous savez, de nos jours, les contraintes d'espace liées à l'aménagement ne nous permettent pas souvent d'avoir un jardin chez soi. Mais quand l'occasion se présente, il ne faut pas hésiter un seul instant. Pour moi, avoir un jardin à la maison s'avère nécessaire parce qu'il me rappelle la nature et m'apporte cette bouffée d'oxygène dont j'ai besoin. Ce jardin, nous l'avons réalisé il y a environ 10 ans. Et aujourd'hui, c'est un cadre de repos familial et surtout les week-ends. Nous avons opté pour plusieurs types de variétés de plantes, notamment l'hibiscus, le bougainvillier, la canne de Moïse et la soraya. Alors, en ce qui concerne l'entretien de notre jardin, ce n'est pas du tout compliqué. Nous arrosons chaque soir les plantes et chaque 2 semaines, nous faisons appel à un jardinier qui vient tondre la pelouse, arracher les mauvaises herbes et tailler les plantes. Nous avons jugé bon aussi d'installer les dallettes afin de faciliter le déplacement dans la cour pour ne pas que les enfants abîment la pelouse. Construire une maison, c'est le rêve de toute une vie. Pour construire une maison, nous avons besoin d'éléments de structure et surtout de briques. Les briques, c'est les éléments qui nous permettent d'avoir des pièces, de créer les cloisonnements et donc d'avoir une qualité de vie. Briques de qualité égale qualité de vie. Mais qu'est-ce que nous observons dans le marché? Nous avons des briques qui ne sont pas de bonne qualité. Nous avons des briques qui s'effritent. Nous avons des briques qui emmènent de l'humidité dans les maisons. Et les briques se cassent. Les raisons des malfaçons observées dans les briques sont d'ordre économique principalement. Tous ceux qui fabriquent des briques veulent plus de briques. C'est légitime, ils veulent plus d'argent. Ils veulent les vendre plus rapidement. C'est normal, c'est leur gagne-pain. Il faut qu'ils gagnent de l'argent. Mais les briques qu'ils vendent sont les briques qui vont construire vos maisons, sont les briques qui vont construire nos maisons. Il s'agit de notre futur. Donc, il faut que les briques soient de qualité. Et c'est pour ça, à Lafarge Holcim, nous venons avec un ciment qui permet de traiter cette question. Superbrick est la solution. Superbrick permet d'avoir plus de briques avec plus de sable qu'ils peuvent rajouter au sac. Superbrick leur permet de déplacer les briques le plus rapidement possible en 24 heures seulement. Mieux, c'est le sac de ciment le moins cher du marché. Il n'y a pas match. Qui dit mieux? Je travaillais avant avec le ciment 32 et le 42. Le 32, j'ai fait sortir 35 briques. Le 42, j'ai fait sortir 45 briques avant. Mais maintenant, je travaille avec Superbrick. Bon, je ne travaille plus avec le 32 et 42. Donc, avec Superbrick, j'ai fait sortir jusqu'à 55 briques. Donc, je préfère ça. Superbrick, là, il a beaucoup de qualité parce que d'abord, tu fais sortir beaucoup et tu gagnes du temps. C'est-à-dire quand on fabrique, 2 jours après, on peut livrer le client. Avec les autres, il faisait 4 jours avant de plus livrer les clients. Et aujourd'hui, quand on fabrique les Superbrick, il n'y a pas de cassés. Mais avant les 32-42, il y a des cassés. Donc ça fait qu'aujourd'hui, en tout cas, je travaille avec les Superbrick. Même mes clients, quand ils viennent, c'est Superbrick, ils aiment. Ceux qui font les dalles, ceux qui font les fondations, ils préfèrent Superbrick entièrement. Donc vraiment, c'est de bonne qualité. Quand les clients viennent, je les propose de prendre. Mais au début, ils disent non, que ce n'est pas en quantité parce que c'est 40 kg. Ils disent mais c'est bien dosé, donc il faut prendre pour aller essayer. Tu vas voir que c'est plus fort que les 50 kg. Bon, ils sont pris, ils sont partis, mais du coup, quand ils reviennent, ils disent non, que c'est ton ciment dosé là, on veut parce qu'on a essayé, c'est beau. Donc, tout le monde maintenant, en tout cas, personne ne se plaint. Tous ceux qui sont essayés, ils sont d'accord pour ça. Donc, du coup, c'est Superbrick qui est beaucoup utilisé maintenant que les autres ciments. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Comme vous l'aurez compris, Ciment Bélier Superbrick est le ciment le mieux adapté pour pouvoir faire des briques en Côte d'Ivoire. Il vous permet d'avoir plus de briques en rajoutant plus de sable, de déplacer plus rapidement en toute sécurité vos briques pour pouvoir les conserver intactes. Et en plus,
il est le sac de ciment le moins cher du marché. Merci et à la prochaine fois pour une capsule avec le ciment béni. Premier, deuxième et aujourd'hui, mesdames et messieurs, 37e numéro de cette émission que vous avez adoptée. Mesdames et messieurs, nous allons ici refermer les portes de cette émission, mais en plus refermer les portes de la saison 3 de Habitat à la Une, émission spécialisée dans le logement, l'architecture et l'habitat chez nous en Côte d'Ivoire. Merci pour cette considération, merci pour cette confiance tout le temps renouvelée. Que Dieu vous garde et à très bientôt. Pour toutes vos suggestions et participations à l'émission, contactez-nous à l'adresse email suivante habitat@rti.ci ou via notre page Facebook www.facebook.com/habitat à la une/